l'écriture pour prendre des notes. Il y a une manière de communiquer différemment, donc d'utiliser le médium, le dessin. Donc, c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de plaisir. On s'est beaucoup amusé à dessiner, prendre des notes par le moyen graphique. Un des outils principaux outils utilisés pour les appels communautaires, ce sont les pads d'écriture. Pendant le Forum social mondial, nous, on a organisé une semaine d'activité sur 3 continents et on avait besoin d'un outil pour prendre des notes. Et c'était ces outils-là qu'on appelle des pads ou des tablettes d'écriture en ligne. C'est ce qu'on a mis au point et ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, l'idée d'un pad, c'est simplement un espace d'écriture collectif, partagé. Ce que je vois, c'est que vous êtes déjà nombreux à l'avoir entrepris. C'est parfait, c'est un peu ça. Comment on travaille un pad? Alors, c'est lorsqu'on fait une réunion, on a un ordre du jour, et souvent dans l'ordre du jour peut être encombré par un paquet de choses. Donc, le tour de table, des points d'information, des questions qui sont soulevées, tout ça. Donc, l'idée, et souvent, ce qu'ils ont observé, les gens qui ont pratiqué ça, puis nous on l'observe aussi, c'est que les outils présents dans les outils de vidéoconférence sont insuffisants. Ils sont très morcelés. Ils sont difficiles, sont difficiles à structurer, disons. Donc, par exemple, le chat dans une vidéoconférence, ça marche plus ou moins bien. Ça marche bien pour l'instantanéité, mais après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'idée d'avoir un instrument, un outil de récolte qui est comme à côté, dans lequel tout le monde peut contribuer, tout le monde peut ajouter ses éléments, ses questions. Mais en même temps, c'est aussi un document qui va rester plus longtemps. L'idée, c'est de construire, en même temps qu'on a la réunion, de construire les traces de cette réunion-là. Et il y a diverses traces. Il y a le contenu comme tel de la réunion qui peut être placé dans ce pad-là comme référence. Il y a les questions, les idées, les projets, mais il y a aussi un ensemble d'éléments qui sont nécessaires pour quelqu'un de nouveau qui arriverait dans la communauté, pour l'aider à entrer dans la communauté. Donc, l'idée d'avoir une mémoire des rencontres et qui se fait de façon dynamique, qui se fait pendant la rencontre et non pas délégué à quelqu'un qui doit prendre des notes puis mettre ça au propre par la suite, puis avec les délais, puis on oublie. Donc, je vous inviterais, si vous êtes déjà dans le pad, parce que je vois que la plupart d'entre vous êtes dans le pad, mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, l'adresse est là, vous pouvez y retourner après, mais l'idée, c'est de faire en sorte que les gens puissent contribuer pendant la réunion et qu'on puisse contribuer de toutes sortes de façons, parce qu'on a un seul micro, présentement, je monopolise ce micro, et donc l'idée d'avoir un canal à côté qui permet aux gens de placer leurs observations, placer leurs questions, de mettre une adresse, un URL, d'un truc qui les intéresse, c'est intéressant. La bonne pratique d'utilisation d'un pad pendant une vidéoconférence ou un appel communautaire, c'est un peu, vous allez le trouver, si vous vous baladez dans le pad du début à la fin, c'est une structure, il y a 2-3 exemples, on va donner des exemples, vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne, et c'est adaptable à chacune des communautés. Donc vous avez, généralement au début du pad, on met toute l'information, le petit laïus qu'a fait Guillaume au début, et qu'on encourage dans un appel, c'est la participation, mais aussi tous ces problèmes techniques, c'est où l'adresse, c'est où les pads précédents, c'est quoi l'adresse du site de communauté. Donc, on a un gabarit de base qui, dans sa première section, pour quelqu'un qui débarque, qui est nouveau, puisse se mettre au fait de comment fonctionne l'appel communautaire, qu'est-ce qui est attendu d'eux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, vous avez en haut du pad un bloc qui est recopié joyeusement d'un pad à l'autre, d'une occasion à l'autre, mais qui peut être ajusté puis amélioré, avec le numéro de téléphone, l'adresse de via, comment se préparer pour le pad, qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'appel communautaire. Puis les règles de base qui sont des règles de participation. Généralement, on demande aux gens, quand ils arrivent, d'écrire qui est là, de façon d'avoir une trace de qui était présent à cet appel-là. Donc, moi, si par après, je veux savoir qu'est-ce qui a été dit, puis je peux voir qu'un collègue a participé à la rencontre, je peux lui poser des questions directement. Donc, je n'ai pas besoin de courir après Guillaume. Je peux voir qui était là, puis qui peut peut-être me dire, en savoir plus sur un item ou l'autre. Généralement, puis là, on fait une connexion avec la formation de Mars, l'agenda, il peut être fait très fixé, mais il peut être aussi ajouté. Les gens peuvent ajouter des points à l'agenda directement. Donc, si vous avez un petit point dont vous voulez parler, il y a une section agenda, on peut l'ajouter là et l'animateur de la rencontre pourra à ce moment-là assurer le fonctionnement. Un élément intéressant, dans la pratique de Greenpeace et de Mozilla, le pad est toujours fait à l'avance de la rencontre. Il est fait au moins une semaine à l'avance, il est en ligne et tout le monde peut commencer déjà à ajouter des points. Ce qui est intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut
recalibrer une rencontre ou s'assurer que la rencontre peut être satisfaire tous les gens, puis si les gens ont des besoins pressants, on puisse les prendre. Donc, on est dans une, je ne dirais pas agile, mais un appel communautaire peut être bâti sur un style d'agenda agile comme on l'a expérimenté lors de la rencontre. En fait, Yves, si je fais un regroupement là, par rapport à ce que tu mentionnes, autant cet élément-là peut servir d'ordre du jour, préparatoire à une rencontre, autant il peut servir de compte-rendu, d'éléments de base pour taper le compte-rendu en tant que tel. Donc, 2 documents, normalement, qu'on met séparément dans des rencontres, peuvent être un seul et même document. Oui, mais c'est toute l'idée du compte-rendu, c'est qu'au lieu d'avoir une personne qui est à charge de ça, nous sommes responsables, on se donne une possibilité collective de pouvoir prendre des notes pendant la rencontre et d'ajouter à la connaissance puis à l'information qui circule. Et je pourrais rentrer dans les détails techniques, mais juste pour vous dire que ces notes-là, on peut les exporter, les amener dans Word, on peut les figer, et il y a toutes sortes de petits gadgets que je pourrais montrer, mais c'est pas tellement l'intention tout de suite, mais c'est assez robuste, et donc il y a une possibilité aussi de garder des traces. La pratique, généralement, comme tu dis, Guillaume, la pratique, généralement, des organisations dont je parlais tout à l'heure, c'est de garder les pads actifs présents comme référence et un peu partout. Et après l'agenda, généralement, ben, chaque organisation a ses archétypes, a ses façons de fonctionner. Donc, l'idée, comme l'ordre du jour, ben, ici, on essaie de reproduire l'ordre du jour et des points de discussion et on descend. Et ce qui est intéressant, généralement aussi, comme pratique, à la fin du pad, vous allez voir des choses. Absolument, il va y avoir des variations selon les organisations, mais on invite les gens à dire qu'est-ce qui se passe chez eux d'intéressant, qu'est-ce qui stimule, d'avoir un espace où je peux dire, ça là, je trouve ça trippant, j'aimerais ça dire à tout le monde que ce truc-là, le spectacle que j'ai vu, aussi bien, ça peut être très personnel ou ça peut être très professionnel. Il y a un espace qui peut être prévu ou ça. À ça, il y a des éléments de points d'information. Les points d'information, parfois, qui peuvent prendre beaucoup de temps, mais c'est par exemple inviter le groupe à un événement, une activité, de surveiller telle chose qui s'en vient dans le réseau. Il y a des points d'information qu'on peut placer à la fin, donc pour référence. Et des remarques, bien sûr, un peu partout. Puis ce que j'appelle le parking à idées, vous allez voir, c'est toute autre chose connexe qu'on peut ajouter là, parfois qui surviennent dans le cadre des échanges et tout. Donc, ce que je vous inviterai à faire, puis là, vous avez bien fait vos devoirs, vous avez mis vos noms et tout au début, je demanderai à titre de pratique, on va s'amuser à prendre des notes ensemble pendant que Guillaume va nous expliquer, va nous présenter un peu la programmation d'automne des VIA d'automne. Alors, vous allez voir dans la section appel communautaire, pas d'écriture, juste en bas, il y a un sujet 1, c'est les rencontres VIA d'automne 2016. Et c'est pour vous donner un exemple qu'on peut structurer un point, c'est très flexible, vous l'organisez comme important, mais l'idée c'est, lorsqu'il y a une présentation, on peut faire plusieurs choses. La première chose, on va écouter la présentation. On peut déjà, le présentateur peut déjà suggérer un certain nombre de questions. Donc, quand je mets cadrage, c'est un petit peu comment Guillaume va présenter les choses. Mais j'ai aussi, moi, comme présentateur, je pourrais avoir des questions aux participants. Donc, vous allez écouter une présentation en ayant quelques questions précises en tête. Donc, on a fait un exercice en mars sur les besoins et les besoins de comment demander de l'aide aux autres. Donc, on a travaillé un petit peu cette question-là. Donc, c'est une manière pour le présentateur de dire, ben moi, si je fais la présentation, j'aimerais avoir du feedback de votre côté, puis voici les 2-3 zones de feedback que j'aimerais avoir. Inversement, les participants, vous pouvez avoir des questions. C'est sûr que vous pouvez mettre dans le chat de VIA, mais lorsqu'on a un document collectif, ben, on peut mettre nos questions là tout de suite. Au moins, on les a placées. Elles ne sont peut-être pas répondues pendant l'heure qui est devant nous, mais au moins, elle est indiquée là. Et la dernière chose, c'est que les notes, c'est toute observation sur ce qui se dit. Vous pouvez les laisser dans le chat, c'est parfait lorsque vous avez une interaction avec les gens. Mais si c'est une observation plus générale, puis dont vous voulez que ça soit gardé, conservé pour en guillemets, la postérité qu'on pourra mettre dans ce document-là, c'est une chose. Il y a un espace pour ça. C'est un exemple de structuration de contenu. Donc, avant que Guillaume commence, il y a une autre chose que je vais vous dire, c'est vous êtes présentement beaucoup anonyme, parce que si je veux savoir qui a la couleur verte, je dois aller en haut. Dans la fenêtre en haut à droite, vous voyez mon nom Yves avec un petit bleu pâle très choisi avec amour dans la palette de couleurs. Vous avez sans doute fait l'exercice. Vous pouvez ajouter votre nom à côté. Vous pouvez le garder anonyme, c'est sûr.
Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de suivre vos traces dans le document, qu'est-ce que vous avez écrit et qui a répondu à ce que vous avez dit, sans avoir à faire un trop grand travail. Donc, je vous inviterai aussi à ajouter votre nom en haut à côté de la couleur que vous avez choisie. Comme ça, on saura, ça va être plus facile de savoir qui a écrit. Est-ce que vous voyez le bloc en haut à droite? Oui, avec les couleurs. Vous êtes sans doute passé par là. Et vous pouvez choisir la couleur. Vous cliquez, merci. Alex et Shani l'ont fait, donc c'est bon. C'est parti. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez en cliquant sur la couleur. En fait, Yves, tu parles de blocs de couleurs. En tout cas, moi, j'ai accès là, en regardant en haut, ça doit être en haut à droite. Oui, parfois vous ne l'avez pas, donc le chandail. Même oui. avec, Le chandail des équipes. donc, on voit une personne avec quelques bulles autour. Là. Alors, c'est en cliquant là-dessus, là, on voit dans le fond les différentes personnes qui sont branchées quand ils identifient avec les couleurs. Alors, voilà. Véronique, oui. On a, je vais revenir un peu. On a Véronique, oui. M'entendez-vous? Oui. M'entendez-vous? Oui, OK. Ben, je ne sais pas de où on parle, là. Est-ce que c'est dans la page Guillaume ou dans la page de Fab? Puis on parlait d'amour, là. En fait, là, Yves a marqué dans le clavardage, il y a un lien qu'il a placé là, qui s'appelle etherfab.net. Alors, en cliquant là-dessus, ça va te donner accès, Véronique, directement à où est-ce qu'on est. Oui, je le sais, je suis déjà dessus, je ne comprends pas du coup la couleur associée au nom. Ah, pour la couleur? On me dit d'ajouter votre nom, mais je ne sais pas où ajouter mon nom. Dans le fond, là, en haut à droite, tu as quelques petits icônes qui sont là. Tu vois une petite horloge, une roue dentelée, tout ça, quand tu es sur le pad. Là. Et il y a complètement à côté, là, collé sur le bord de l'écran, tu as le chiffre 16 qui est là. En cliquant là-dessus, là, c'est ça, il y a de plus en plus de gens qui ont des couleurs attribuées. C'est bon? Excellent. C'est bon pour... Alors, on a... Ouais. Yves, tu me laissais la parole pour les Voilà, rencontres donc la pratique, c'est Guillaume fait sa présentation comme il veut. On a quand même un peu de temps, là, 10 minutes peut-être, Guillaume, juste, bon, enfin 5-10 minutes pour dire comment les formations et les sujets, puis tout, là, faire un peu de publicité. Et puis voilà, à partir de là, on peut, les gens qui ont des questions sur telle chose ou telle chose, des suggestions, on a un pad pour pouvoir placer ces éléments-là, puis et après on en discute, on regarde quelles sont les questions qui sont présentes. Si une des pratiques, c'est si vous avez la même question que quelqu'un, vous mettez un +1 à côté. On est deux, je seconde cette question-là. Donc c'est une pratique qu'on peut développer aussi. Tu y vas, Guillaume? OK. Oui, excellent. Et donc, dans le fond, ce que je vais vous présenter, là, il y a quelques jours, on était là avec celle qui avait été confirmée pour les prochaines VIA. Effectivement, tout ça est perfectible. Si vous dites, bon, justement, on pourrait rajouter un peu plus longuement, ou dans le cas où, par exemple, là, accès loisirs le mardi 4 octobre, si vous avez, avec ce que je vous présente là, des éléments que vous souhaiteriez particulièrement aborder à ce moment-là, ou encore dans priorité petite enfance famille, ou encore celle du 29 novembre, celle du 13 décembre, comme bon vous semble. Donc, si vous voulez, à la fin de chacun des éléments, là, je dirais là, pour qu'on s'y repère plus facilement, par exemple, après accès loisirs, avec votre code couleur, ajouter des éléments comme ça si vous souhaitez. Et bien, ça permet aussi de revenir de mon côté comme animateur auprès de la personne ressource en disant, bon, regarde, finalement, les gens souhaitent particulièrement entendre parler de tel élément. Ça peut aider de ce côté-là. Et je vous mentionne aussi en passant que pour ce qui est de après les fêtes, il y a déjà quelques idées de recherche là, pour des prochaines thématiques, mais c'est ouvert. Donc, effectivement, n'hésitez pas à y aller fort sur des suggestions que vous voulez apporter.
Donc, mardi 4 octobre, de 9h à 10h, la VIA qui doit se tenir sur le thème accès loisirs. Donc, qu'est-ce que c'est la notion de accès loisirs, ce programme-là? Comment on peut faciliter l'accessibilité aux loisirs à des citoyens qui n'en ont pas souvent les moyens? Donc, Marie-Belle Jeté, qui est personne ressource de la Maison de la Famille de Val-d'Or. Marie-Belle, en fait, le contact s'est fait par Karen Bus, que je remercie en passant, sur cette initiative-là qui est gérée du côté de Val-d'Or. Alors, s'il y en a que ça interpelle, cette thématique-là, c'est possible d'en apprendre plus sur comment Val-d'Or a fonctionné depuis le commencement de l'idée jusqu'à l'opérationnalisation et l'expérience que ça représente. Alors, pour Accès Loisirs, le 4 octobre, c'est pas mal ça qu'il y en est. Pour ce qui est du mardi 1er novembre, priorité petite enfance famille, où se dirige la région au niveau de la petite enfance, donc avec Chani Gingras. Il y a eu un forum, plusieurs en ont entendu parler il y a quelques mois, et il y a un travail qui est en train de se compléter, à savoir comment on peut finalement résumer l'ensemble de ce qui s'est tenu comme propos à ce moment-là dans la priorité régionale enfance-famille avec les acteurs locaux et territoriaux sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce qui en ressort? Comment, en une heure, on peut définir où la région s'enligne par rapport à ça? Alors, sans doute, si vous êtes un intervenant qui avait un rapport de près ou de loin en termes de population que vous touchez à la petite enfance, il y a sans doute de l'information de première main qui va être intéressante à avoir là comme alignement général de vision d'où est-ce qu'on s'en va. Mardi le 29 septembre de 9h à 10h, pensez aux assurances quand on organise un projet. Donc, sur quel bord prendre ça, quelques cas vécus. On va parler avec Denis Bastien, qui est un courtier en assurance de biens de personnes, qui est nouvellement retraité, résident du Témiscamingue, et c'est un ancien chroniqueur sur ce sujet-là pendant plusieurs années à la radio du Témiscamingue à CKVM. Donc, dans le fond, il va reprendre par rapport à de l'organisation de projets. Souvent, les gens se butent à la question des assurances. Ce n'est pas la première question qu'on jase quand on développe des projets, mais souvent, elle arrive rapidement en cours de route. Et on se demande si c'est souvent un peu rebutant de penser aux assurances. Alors, sur quel bord on prend ça? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques importantes là, pour réfléchir aux assurances quand on monte un projet? Denis devrait nous en parler. Le mardi 13 décembre, prévoir un bon plan B quand on organise un événement, donc par mauvais temps, ou ça peut être un plan B pour d'autres choses, soit parce que c'est un peu risqué de le faire et risque d'avoir un bris ou quoi que ce soit. On pense souvent au mauvais temps, mais en tout cas, un bon plan B. Donc, quelques organisations ont particulièrement fait face à des bons plans B. En termes de bonnes pratiques, on connaît dans la région Robert-André Adam, le président du Festival de l'humour de Val-d'Or, qui a souvent eu à préparer des bons plans B, surtout en lien justement avec la météo parfois capricieuse. C'est une assez grosse organisation, donc en termes de festival et tout ça, comment ils ont pu se débrouiller face à ça. Donc, il va apporter des cas d'espèces, mais aussi des bonnes pratiques en général par rapport à l'organisation de bons plans B. Donc, pour les thèmes qu'il y a là, pour l'exercice d'aujourd'hui, à tester cet outil-là de Etherpad. C'est ce que j'avais mentionné là-dessus. De toute façon, ça n'empêchera pas que, comme tous les membres, vous allez recevoir aussi à intervalles réguliers une notice là, pour vous inviter dans les prochaines VIA et tout ça. Et très bientôt cette semaine, vous allez recevoir aussi l'infolettre du mois avec ces thématiques-là. Mais là, vous avez la chance d'avoir eu une explication un petit peu plus élaborée. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui souhaiteraient soit poser des questions ou qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Je vais sauter sur l'occasion, Guillaume. On pose, dans le PAD, on pose la question, qu'est-ce qu'on entend par cadrage? Ici, si on revient au principe qu'on a présenté en mars, ici, Guillaume vient de faire un point d'information en présentant les éléments. Mais il peut avoir des demandes spéciales à vous demander. Donc, quand on avait discuté de préparation, et par exemple, Guillaume pourrait avoir pris le temps d'expliquer, écoutez, voici comment on a fonctionné pour trouver les thèmes. C'est les thèmes pour l'automne, on peut regarder les thèmes pour l'hiver. Donc, j'aimerais vous demander de m'indiquer dans le PAD des thématiques. J'ai besoin d'avoir des thématiques supplémentaires à explorer pour continuer de développer le calendrier des rencontres VIA. Donc ça, c'est une demande. Guillaume, s'il fait sa présentation, il peut arriver avec une demande précise. C'est ce qu'on appelle
Quand on dit cadrage, c'est quelle est la nature de ce point-là? Est-ce que c'est juste un point d'information ou il y a une demande? Ou il y a, quand on veut cadrer, c'est qu'est-ce qu'on attend des participants? Donc, ça peut être un point d'information. Vous écoutez, vous faites vos commentaires. C'est ce qu'on attend des participants. C'est ce qu'on appelle le cadrage. Voilà, donc la nature de ce point-là, c'est exactement ça. Alors, on peut, c'est placer le point dans sa dynamique, pourquoi on a mis ce point-là à l'ordre du jour et pourquoi, qu'est-ce qu'on va demander, qu'est-ce qu'on demande aux gens dans cette situation-là. Les questions aux participants, c'est plus opérationnel. Donc, le cadrage, c'est dire, je parle de ça aujourd'hui parce que et j'aimerais avoir de vous, ça c'est des questions aux participants, ceci, comme j'aimerais avoir des commentaires, des suggestions. Par exemple, ici, Guillaume aurait pu dire, dans la section notes, et si vous avez des idées de sujets, j'en ai vu un ou deux en bas, là, mais c'est pas grave, on pratique, on s'approprie l'outil. Donc, dans la section, il aurait pu mettre la section suggestions de sujets en bas, puis les gens qui participent à la rencontre VIA auraient pu les ajouter un après l'autre. Je vais revenir sur les questions technologiques, là. Il y en a quelques-unes, je vais flopper de +1 à ce niveau-là. Mais je vois déjà que aussi, il y a deux en vert. Est-ce que tu les vois, Guillaume? Donc, il y a deux éléments, là, oui, Luc Gendron oui. et Alex Tremblay. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas le sujet, je ne sais pas quoi en faire, mais... Oui, donc échange d'idées, de projets à développer, donc boîte au sport, CPE actif, etc. Donc, ce que j'en comprends, il y a celle-là, puis Alex Tremblay, évaluation de projet, outils de suivi d'évaluation, élaboration d'un plan d'évaluation. Donc, ces deux thématiques-là, en général, pourraient être deux thématiques intéressantes à aborder dans des prochaines VIA, d'après ce que j'en vois. Effectivement, tout à fait. Donc, comme on a commencé là, allons-y là. Je l'ai lancé effectivement, probablement pas dans le bon ordre, là, mais étant donné que j'ai terminé là, la présentation des éléments qui sont prévus d'être présentés dans les prochains mois, si vous avez des suggestions pour d'autres VIA, puisque évidemment, il y a des mois passés le mois de décembre qui vont être intéressants, que je puisse booker des VIA intéressantes. Après les deux, trois qui sont là, Véronique aussi sur un plan de communication pour les événements. Si vous voulez ajouter des éléments dans cette liste-là, ça va permettre de faire des VIA qui sont d'autant plus collés sur ce que vous souhaitez. Ça ne vous prive pas de parler au micro, hein? Je vais juste ajouter ça. Donc, on peut travailler dans cette zone-là, mais si vous voulez préciser quelque chose que vous avez écrit, vous levez la main puis vous parlez au micro. L'idée, c'est, s'agissant de ces outils-là, on est prisonnier d'un canal très limité. Donc, une seule personne peut parler à la fois, les autres écoutent. L'idée d'avoir un canal parallèle, ça permet aux gens de contribuer, même pendant qu'ils ne parlent pas, ou ils font vous le faites déjà, vous voyez, c'est assez naturel de dire, je vais cet espace-là, je peux voir ce que les autres écrivent. Donc, il y a un travail collectif partagé qui se fait en même temps, qu'on peut écouter une conversation, vouloir intervenir parce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose, de préciser quelque chose, parce que c'est parfois plus rapide et plus intéressant pour le groupe. Donc, c'est une pratique. Hein. Pratiquer ces rencontres-là avec ce canal à côté, ça fonctionne bien. Moi, toutes les fois que j'ai participé, ça va très bien. Et puis l'idée, c'est que ça permet de jouer sur des modalités très différentes. Parfois, je ne veux pas monopoliser le temps de tout le monde en m'épanchant. Je vais écrire quelque chose de très précis ou j'ai une petite note, une petite aparté à faire. J'ai de la place pour le faire. Mais on peut quand même avoir une conversation suivie sur le sujet, la thématique qui est présentée. Donc, pour l'instant, j'essaie de voir un petit peu le tour du pad en même temps. Donc, on a vu qu'on a des points d'information qui sont ajoutés à la fin. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu les as vus, Guillaume. Ah oui, OK. Certains éléments qui sont en train de s'ajouter, super. Je prends juste l'occasion de rappeler comme ça en passant, les éléments qui ont été écrits, là, justement, les sujets, qu'est-ce qui vous occupe, vous stimule ces temps-ci, tout ça, là, juste pour être certain, c'est Yves, puis moi j'ai retravaillé un petit peu quelques éléments, mais c'est des éléments qui, au niveau du frame de base, l'interface ne sont pas là. Je vais juste mentionner, ça se trouve à être un frame vide, c'est blanc, mais la fonctionnalité de pouvoir écrire tout le monde
est là, mais c'est des éléments là, qui ont été placés là, particulièrement par 2 personnes. Là, donc, Oh oui, la tablette l'outil d'écriture, mais je donnais un exemple de structure, c'est à vous de l'adapter à partir de là selon votre pratique. Il y a peut-être trop d'éléments, il y a peut-être 2-3 choses à mettre en place. C'est ouvert, là. C'est une fusion de 2, 3, 4 modèles que j'ai pu voir, donc c'est quelques éléments. Donc je ne connaissais pas tous les. C'est à vous de la mettre à votre main. Puis l'important, c'est que si j'avais un message à passer, c'est penser à la personne qui n'est pas au VIA présentement. Et d'avoir un peu l'idée de prendre des traces pour que la personne qui ne participe pas, il peut avoir accès à l'accès audio, mais que la personne qui ne participe pas au VIA puisse avoir quand même un sens de qu'est-ce qui s'est discuté pendant la rencontre. Et si vous avez, si comme groupe, vous arrivez à ce niveau-là, ça veut dire que votre documentation va se faire de façon collective, mais progressive, en accumulation, et ça va alors, si on avait eu une conférence ou une présentation très structurée, la prise de notes collective, la prise de notes des questions, fait en sorte que la personne qui ne participe pas à quelque chose de plus riche que de se farcir peut prendre connaissance rapidement du contenu puis dire ça vaut la peine que j'écoute l'audio à la conférence. Donc, il y a aussi ces accélérateurs-là et c'est une trace écrite. C'est une trace qui peut être valorisée par un travail par la suite. J'ai vu des gens qui avaient corrigé des fautes. Je ne sais pas si c'est Shani qui avait corrigé des fautes dans la section, mais c'est exactement ça. Tout le monde est responsable du document. C'est un document collectif. Ça nous appartient. Gaston? On a Gaston, oui. Oui, bonjour Yves, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends plus. Écoute, question peut-être plus technique, là, mais le pad, on y a accès n'importe quand. On y a accès comment? On conserve toujours le même? Comment on fonctionne avec un pad, tout simplement? Et si c'est accessible où? Ben, donc, Voilà. j'ai vu qu'il y avait beaucoup de plus au côté des questions techniques. Les pads, ben, enfin, l'histoire des pads, c'est assez intéressant. C'est vraiment de la recherche fondamentale en informatique. C'était comme un des défis d'être en temps réel à plusieurs personnes sur un même espace. C'est assez appelé un certain. C'est-à-dire, il y a eu de la recherche de fait, puis il y a une petite compagnie qui s'appelle Google, qui avait acheté la compagnie qui avait vraiment fait la recherche fondamentale, puis ils avaient développé un produit qui s'appelait Google Wave. C'était supposé être tout faire, cette affaire-là, la vaisselle, le séchage, le repassage. On a lancé ça en grande pompe, puis ça n'a pas vraiment, en essayant de répondre à Facebook, ça a tombé. Donc, ils ont pris le code, ils l'ont mis open source, code source libre. Il y a des gens qui se sont emparés de ce code-là, puis ont commencé à développer, à continuer de développer le produit. Parce que la technologie, la recherche de base était tellement solide que c'est d'arriver à ça. Et ça a créé la version la plus officielle c'est Etherpad. C'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Sauf que c'est un logiciel open source, un code source libre. Et n'importe qui peut aller le télécharger, l'installer. Ça prend exactement 5 minutes. Et l'installer et le faire fonctionner sur un serveur de base absolument simple. Ça a besoin juste de bonne passante, puis un certain niveau de un serveur assez avec un peu de mémoire parce que donc quand on travaille à 16 présentement sur le document, on est à 16 personnes à avoir accès au document puis qu'on peut intervenir dedans, donc ça demande quand même un petit peu un serveur de qualité, là, mais pas tellement beaucoup plus que ça. Il y a des organisations qui ont commencé à offrir le service. Donc Etherpad.net, c'est quelqu'un qui offre le service d'héberger des pads. Vous n'avez qu'à taper etherpad.net, puis vous rentrez le nom de votre pad, puis vous êtes en train de jouer. C'est aussi simple que ça. Il y a une entreprise française, un groupe français qui s'appelle Framasoft, qui ont une série de logiciels Framacal. Ils ont un équivalent de Doodle, ils ont l'équivalent de plein de services. Dont eux, leur agenda, c'est de dégoogliser le web. Ils offrent un service qui s'appelle Framapad. Donc, vous allez sur Framapad, et donc, selon les services, selon le niveau d'effort, on peut avoir des pads privés, puis on peut avoir des pads publics. On peut avoir des pads sur invitation. Vous avez vraiment besoin d'avoir une adresse pour vous rendre. Mais encore là, ça, c'est selon le groupe, on peut s'organiser. La dernière chose, vous allez voir, ils ont toutes sortes de noms. J'en ai fourni une liste de noms, les plus solides, ceux qui sont vraiment soutenus par des équipes en arrière, donc Etherpad, Framapad. Il y a Dropbox qui a racheté une petite compagnie qui a fait un pad beaucoup plus sexy en termes de présentation, qui s'appelle Hackpad. H-A-C-K-Pad. Et ces pads-là sont c'est très beau, c'est très bien. Il y a plusieurs fonctionnalités qu'on ne trouve pas dans les pads de base.
Par contre, le développement de ce logiciel-là est en question présentement. C'est que je ne le recommanderais pas tout de suite. La Dropbox a cessé le développement, la mise à jour donc c'est un peu délicat. Mais de ceux que je connais dans le monde, on utilise cette version-là que vous avez dans les mains. Là. Je vous donner la version la plus de base et multilingue. Je vous invite, il y a toutes sortes de petits boutons intéressants, mais faites-le pas dans celui-ci présentement. Ouvrez-vous un pad, c'est gratuit, c'est très léger comme système. Et si vous regardez les petits boutons à côté des couleurs, là, le bouton des personnes, là, vous avez un bouton qui permet d'exporter le pad dans une variété de logiciels possibles. Vous avez la possibilité de rejouer le pad, c'est-à-dire de voir tous les changements qui ont été opérés dans le pad depuis le début jusqu'à la fin. Donc, il y a des versions, c'est-à-dire que c'est difficile de perdre quelque chose qui s'est écrit dans le pad. On peut revenir en arrière, puis on peut bloquer des versions en disant ça, c'est la version 1, c'est la version 2. Donc, c'est un outil extrêmement flexible, d'autant plus flexible qu'on met ce qu'on veut dedans. On la structure comme on veut. Et vous voyez, l'accès n'était pas plus compliqué que de taper une adresse, puis de rentrer dedans, s'identifier, puis de taper. Est-ce que ça répond à ta question, Gaston? Dis-moi, Yves, juste... Oui, puis la dernière chose que je peux ajouter, c'est Framapad, ils sont un peu plus précis. On peut choisir la durée de vie du pad. Parfois, on va utiliser un pad dans une réunion, puis on va ramasser le stock qu'il y a dedans, puis c'est fini, on ne va pas s'en occuper. Mais on peut indiquer qu'on veut le garder pour 1 an. Si vous hébergez ça chez vous, ben là, c'est vous qui choisissez. Juste une petite information, Yves, là, sur Etherpad, Oui. en fait, est-ce que tous les pads sont Mais par contre, publics? si vous ne donnez pas de nom à votre pad, vous allez avoir une espèce d'adresse impossible à deviner. Et c'est seulement ceux qui connaissent l'adresse impossible à deviner qui vont avoir accès au pad. Donc, c'est une forme de confidentialité comme telle. Nous, ce que j'ai fait ici, c'est nommer le pad avec une adresse humaine. Je dirais qu'un humain peut, une belle adresse, qu'un humain peut se rappeler, sachant la forme de base, en sachant d'ajouter communauté 2016. Donc, mais si vous le faites sans nom, si vous ne mettez pas de nom à votre pad, vous allez avoir une chaîne, ce qu'on appelle un hash unique qui est difficile à connaître. Les risques de sécurité, ben, je vais juste rebondir là-dessus, c'est la même chose. Donc, est-ce que vous avez mis vos coordonnées, vos courriels? Non. Est-ce que vous avez mis un mot de passe? Non. Est-ce que le pad est public, privé? Ben, si personne ne connaît l'adresse, ne connaît pas le service sur lequel vous travaillez, il y a un principe inverse d'ouverture, dans le fond. Le pad, on voulait rejoindre la communauté, donc c'est lui donner accès au maximum de personnes. Vous voulez sans doute éviter que les gens... Est-ce qu'il y a des secrets industriels qui sont ici? Il y a peut-être des questions sensibles parfois qui peuvent être débattues dans le cadre de communauté, des aspects qui pourraient être jouer sur les conditions de travail, enfin des questions syndicales, bref, il y a des choses comme ça. Mais ça, c'est le jugement que vous avez. Vous mettez le pad privé à ce moment-là si les questions sont sensibles. Je pense que vous avez déjà des VIA privés. Donc, c'est la même logique qui joue, mais l'idée, c'est d'avoir un outil dont la porte d'entrée, la première marche soit le plus bas possible, que ce soit facile d'entrer et de fonctionner. À la base, l'interface est assez simple, mais il faut quand même structurer, c'est pour ça que je propose un gabarit, structurer un petit peu l'entrée en matière pour quelqu'un qui est nouveau, puis qui arrive, puis qui veut démarrer. Est-ce qu'il y avait autre chose? Là, ben en fait, là, j'ai l'impression que, comme il est 9h48, on a déjà fait un tour là, un peu. Chacun a pu inscrire certains éléments là, sur le pad à la base. Avec les minutes qui restent, je me demande, mis à part Gaston, est-ce qu'il y en a qui ont des questions aussi qui se posent par rapport à ça ou qui voient peut-être des utilisations que vous pourriez en faire personnellement si vous trouvez que cet outil-là est vraiment intéressant et pertinent. Donc, est-ce que, si la parole est à vous, là, qu'est-ce que vous auriez envie de discuter, soit comme question, savoir s'il y a des côtés négatifs à un pad ou non, si vous trouvez ça extraordinaire, alors la parole est à vous. Ce que je pourrais ajouter, c'est le pad peut rester ouvert pendant un certain temps, donc les gens qui n'ont pas le temps de taper tout de suite, vous pouvez revenir plus tard et l'installer. C'est une bonne pratique de le laisser ouvert à peu près une semaine. Ça permet aux gens d'aller chercher l'adresse qu'ils ont oublié puis d'ajouter éléments. Et l'idée, c'est que le pad devient à ce moment-là, on peut le bloquer. Donc,
On peut décider de prendre une version et de les déposer, donc j'imagine sur communauté ou de faire une référence. Ce qu'on a fait aussi, c'est il peut y avoir un pad qui contient les accès à tous les pads. Alors si vous allez en haut, je ne sais pas si je l'ai mis, je n'ai pas mis l'adresse. Mais absolument, on met un pad qui contient toutes les adresses de tous les pads passés, ce qui fait que quelqu'un qui n'aurait pas fait les 4-5 derniers VIA pourrait aller dans le pad et retrouver le contenu qui a été discuté, puis éventuellement écouter les enregistrements audio. Donc, c'est ce que j'avais à vous suggérer comme pratique. Ça s'exporte, puis c'est pas compliqué à installer, puis ça peut s'utiliser dans plein de contextes. Nous, on l'utilise dans nos réunions. On l'utilise pas juste dans réunion VIA, mais dans des réunions très simples avec un projecteur. Donc, la prise de notes, le PV se fait de manière dynamique et définie à la fin de la rencontre. Donc, si par exemple, là, on pense à même une rencontre où les gens sont présents physiquement ensemble, mettons qu'il y a 6 intervenants ensemble, qu'il y a un écran, par exemple, qui est là, dans leur salle, et qu'il y a un pad qui est ouvert, que tout le monde sur leur ordinateur ou sur leur tablette électronique peuvent avoir accès à ce pad-là. S'il y a quelqu'un qui est en charge de prendre les notes, qui peut le faire. Si en cours de route, il arrive quelque chose et on veut changer de personne, dans le fond, le pad est là et c'est même possible de pouvoir, dans le fond, rajouter en cours de route où l'animateur se rend compte à la toute fin qu'il manque des éléments. Il n'y a pas à se transférer d'un courriel à l'autre. La version de l'un et la version de l'autre, on est tous sur le même longueur d'onde, sur le même document en train d'avancer, donc c'est facilitant aussi pour ça aussi. La dernière chose, Guillaume, peut-être donner l'adresse de mon petit document Evernote avant qu'il devienne con. Excellent. Vous m'entendez? Oui. Allô? Ça, je l'ai. Oui, vous m'entendez? Oui. OK, parfait. Donc, dans le fond, le Evernote, je ne sais pas si vous... je viens de la mettre? OK, parfait. Donc, Evernote qui se trouve à être là, qui est une autre affaire. Je ne sais pas si tout le monde sont habitués avec Evernote, là, mais en cliquant là-dessus, vous aurez encore plus d'informations de ce côté-là. Et donc, tu avais mis, toi, Yves, directement, on parlait de Framatable, tout ça. Les différents liens sont sur cet élément-là, le sur Evernote, de ce côté-là. De toute façon, par rapport à mon travail comme animateur, je vais très bientôt prendre les éléments qu'on a mis sur le pad, Etherpad tantôt, les éléments d'Evernote. De toute façon, on a enregistré la VIA également. Donc, tout ce qui a rapport à cet outil-là, l'utilisation de pad, va pouvoir se retrouver sur le site Internet qui, en passant, vient de subir quelques petites améliorations. Donc, on avait plusieurs qui voulaient rendre un peu plus facile l'utilisation, le site Internet de communauté. Il reste quelques petits ajustements encore à faire, mais globalement, il y a des éléments qui se sont améliorés. Donc, je vous mentionne ça en passant comme ça. Voilà. Alors, on a Alex qui va essayer d'intégrer ces outils-là au comité de travail de son côté. Excellent. Dominique qui est satisfaite aussi. Alors, si vous voulez allumer votre micro pour mentionner quelque chose, vous pouvez aussi. De ce que j'en comprends, c'est que tout semble clair. Il y a peu de questions qui se posent. Ah, Véronique, la parole est à toi. Je veux juste vérifier, c'est quoi Evernote en lien avec Etherpad et VIA? Pourrais-tu répéter ça? Ah, Evernote, c'est juste c'est mon espace d'écriture. C'est quoi le lien entre evernote.com et... Aucun. Excuse-moi, Véronique, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est juste que j'ai préparé un petit peu comme on avait fait pour mars, un petit document. J'ai préparé un petit document qui présente l'appel communautaire puis l'utilisation du pad avec des adresses pour les pads, des exemples. Ça accompagne ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, Guillaume éventuellement va trouver le meilleur endroit pour le mettre. C'est juste une zone d'écriture dans laquelle vous allez trouver des références, des exemples d'autres logiciels de pad, de services de pad en ligne. Donc, il n'y a pas... C'est juste ce que j'ai présenté aujourd'hui, mais dans un autre format. Okay. Parfait, merci.
on a des rencontres à prévoir à l'intérieur même de communauté bientôt. Donc, j'ai l'impression que ça va se discuter un peu, puis on risque avant longtemps là, de l'essayer, de challenger encore plus l'outil très bientôt. Donc, ça me semble être bien intéressant pour faciliter les manipulations d'ordre du jour, compte rendu et tout ça. Là. Puis en plus, ben, c'est clair, comme le dit Marie, qui est là, donc c'est un super outil, ça dynamise la VIA. Donc le fait que les prochaines VIA aussi, on puisse conserver une trace et faire un pad pas toujours présent de côté, plutôt que juste d'avoir le clavardage puis la VIA de base. Encore là, on vient augmenter l'expérience de VIA. Alors, Martine et Paul-Antoine, quel qui avait oui, Martine? Moi, je suis un peu une brontosaure au niveau de l'ordinateur, fait que je peux vous dire que là, vous avez parlé de thèmes, là, waouh! Je trouve ça super intéressant, mais c'est sûr que pour une vieille comme moi, là, le rythme, peut-être ce matin, était vite, là, je cherchais c'était où, fallait que j'écrive, ça a pris du temps. Fait que peut-être qu'il faudrait, au niveau des plus vieux, qu'on se plug avant, puis on ait une demi-heure de c'est où les couleurs, c'est où les affaires, en tout cas, fait que j'avais un peu de misère à suivre, mais j'ai un intérêt. Merci Yves de ta présentation. Martine, est-ce qu'au final, là, malgré qu'on, bon justement, comme tu dis, là, pour l'appropriation, puis tout connaître, ça n'a pas été super évident, mais est-ce qu'au final, tu as réussi quand même à voir l'ensemble de ce qui était là sur le Etherpad, puis à mettre un petit commentaire toi aussi? Tu as quand même réussi à faire quelque chose avec ça? Oui, j'ai écrit, là, mais on va me dire que ça a comme pris du temps. Je savais pas où que que je pouvais écrire. Fait que là, je cherchais c'est où. En tout cas, fait que, tranquillement, là, tranquillement, pas vite. C'est sûr que de se faire montrer ça par via à quelqu'un qui n'est pas très habile avec l'ordi, c'est comme un grand pas. Vous m'avez fait faire un marathon, je pense, ce matin, là. OK. Merci du commentaire, Martine. On s'est entendu. Paul-Antoine? En fait, je me permets de faire un peu de publicité. En fait, pour tous les événements qui sont indiqués en bas, point d'information, il y a plusieurs trucs qui sont vraiment intéressants, mais je profite de l'occasion pour souligner qu'on tient une conférence formation médiation culturelle le 6 octobre à Val-d'Or. Et puis, c'est pas cher, ça coûte gratis. Et il y a 50 places, puis il y en a 15 de comblés, 25 en fait de comblés actuellement. Fait que si y en a qui sont intéressés, venez-vous pas. J'en ai justement parlé, c'est drôle, avec Marie-Aimée, quelques secondes avant qu'on entre dans la VIA. Donc voilà, vous allez visiter le site. En fait, l'adresse est indiquée. C'est d'ailleurs probablement Marie-Aimée qui a mis l'adresse. Et voilà, gênez-vous pas, vous êtes les bienvenus. C'est en compagnie de Marc Pronovo de l'organisme B21, Chic Tip. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Paul-Antoine. D'ailleurs, justement, sur point d'information, il y a toi là, qui avait marqué ça pour la conférence formation médiation culturelle. Le lancement de Trocker aussi à Amos Région, mardi le 27. Conférence de Jean-Martin Hossan sur l'entrepreneuriat collectif le 10 novembre. Coalition d'aide à la diversité sexuelle de la distribution du Camingue, nouvelle image qui est présentée le 5 octobre. Bref, je crois bien que c'est une des VIA dans laquelle, au sortir de ça, on a réussi à avoir en termes de points d'info, justement, de votre part, à savoir ce qui se passe de votre côté, et des petits inputs d'informations parmi les plus volumineux, là, en tout cas des VIA que j'ai connus. Donc, en tout cas, ça me semble bien concluant comme affaire. Merci beaucoup de faire passer cette information-là. Je pense qu'on va sûrement essayer de récidiver pour faire en sorte de pouvoir s'échanger. C'est aussi ça, la communauté de pratique, faire en sorte que les intervenants entre eux puissent échanger des nouvelles affaires qui s'en viennent, conférences de presse, une bonne pratique et tout ça. Donc, mis à part de recevoir du contenu d'une personne ressource comme Yves, de pouvoir aussi, par justement le pad d'aujourd'hui, avoir des informations sur ce qui se passe de votre côté, des choses à faire savoir. C'est super intéressant. Donc, merci à tout le monde pour ça.
Je vais revenir, moi aussi, je passe d'un écran à l'autre. OK, voilà. Il est à peu près 10 heures. Si c'est complet pour tout le monde, qu'il n'y a pas d'autres questions pressantes qui se posent, normalement, on va terminer ça là-dessus. Alors, ça te va, Yves? Est-ce que tu avais d'autres éléments finaux Ça à fait plaisir mentionner? de voir. C'est juste que C'est ça fait bon, c'est plaisir de complet. voir que l'intuition, Voilà, donc, que ça peut être utile pour VIA, ça semble marcher. Là, puis et juste pour, voyons, Martine, ça a été vite, mais j'ai vu que tu avais ajouté des choses dans le VIA, donc c'est pas insurmontable. Puis on reste en soutien pour des questions pointues, puis vous aider à aller plus loin encore dans cette utilisation-là. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi avec ces outils-là. Donc, je suis certain que vous allez imaginer des bonnes applications. Voilà. Et bonne semaine, et suite de semaine à tout le monde là. alors voilà, donc juste à suivre, il va y avoir l'infolette normalement aujourd'hui ou demain qui va vous être envoyée. Vous aurez d'autres informations sur ce qui se passe dans la communauté de pratique. Et donc le pad qui est là, moi je vais l'exporter, je vais le mettre sur le site internet, mais il va être sans doute actif pour un petit bout de temps. S'il y en a qui veulent retourner le voir un peu, puis voir à vous en créer des vôtres aussi de votre côté. Alors voilà. Ben, là-dessus, passez un excellent reste de semaine. Et puis, on se reparle très bientôt. Il y a une prochaine VIA le 4 octobre qui va être organisée. Aussi, n'oubliez pas, comme il y a une petite note qui vous a été parvenue, le grand forum régional de communauté qui va se tenir le 10 novembre en journée. On en rencontre justement avec un comité cet après-midi pour voir plus spécialement à la programmation le détail de la journée, l'organisation plus concrète, mais à réserver à l'agenda le 10 novembre à Rouyn-Noranda, ça devrait se passer à la salle Thémabex. Et pour le reste, d'autres informations suivront sous peu. Alors là-dessus, passez une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.